Les rendez-vous des médecins israélites de France. Tous les mois, l'AMIF a rendez-vous avec vous sur Judaïque FM, une émission préparée et proposée par le professeur Robert Hayat. Bonsoir chers auditeurs, heureux de vous retrouver à notre rendez-vous mensuel des rendez-vous de l'AMIF, Association des médecins israélites de France, et je reçois aujourd'hui pour vous le docteur Ariel Toledano. Bonsoir docteur Toledano. Bonsoir. Le docteur Toledano, nous l'avons déjà reçu ici pour un livre précédent, mais il en a écrit un autre et c'est pour cela qu'il va répondre à nos questions. D'abord, chers auditeurs, je vous rappelle qui est le docteur Ariel Toledano. Ariel Toledano, vous exercez à Paris depuis une vingtaine d'années. Vous êtes médecin spécialisé en phlébologie, en médecine vasculaire et en échographie Doppler. Vous êtes un des pionniers des techniques de laser dans le domaine de la phlébologie. Vous êtes membre de la Société française d'histoire de la médecine et chargé d'enseignement de cette histoire de la médecine à l'université René Descartes Paris 5. Vous avez organisé de nombreux colloques sur des questions d'éthique et vous êtes l'auteur d'une dizaine d'ouvrages médicaux dont certains sont destinés au grand public. Initié dès votre plus jeune âge aux grands textes du judaïsme, vous avez entrepris depuis une dizaine d'années un travail de réflexion sur la médecine et les textes de la tradition juive. C'est ainsi qu'après la Médecine du Talmud, qui est sortie en 2014, puis Médecine et Kabbale, qui est parue en 2015, vous venez de publier en février 2017 Médecine et Bible, portrait inédit des personnages bibliques aux éditions InPress. Cet ouvrage est donc, Ariel Toledano, le troisième et dernier volume d'un triptyque qui est consacré au texte de la sagesse juive. Il est divisé en deux parties. Dans la première partie, vous revenez sur le texte biblique et la place qui occupe la médecine, directement ou non. Et dans la seconde partie, vous dressez la liste des remèdes et conseils alimentaires proposés dans la Bible et vous y ajoutez les portraits d'une série de personnages ayant un rapport avec la maladie. Et c'est de ce livre que nous parlons ce soir avec une première question, Dr Ariel Toledano. Alors je la pose. Au début de votre ouvrage, vous évoquez un souvenir poignant qui vous a marqué, celui d'une jeune femme atteinte de maladie de Charcot, une maladie neurologique grave, et vous rapprochez son cas de celui du philosophe allemand Franz Rosenzweig, qui lui-même était atteint de la même maladie. Quelles réflexions vous ont inspiré ces deux destins tragiques ? Merci en tout cas de votre invitation. J'ai évoqué ce souvenir en introduction de mon livre, car c'est ce genre de situation qui vous permet de prendre la mesure de la difficulté du métier de soignant. Vous êtes un jeune médecin, ou étudiant en médecine plutôt à cette époque, et vous vous retrouvez dans le service de neurologie où il y a malheureusement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives graves. Et vous vous retrouvez face à une patiente qui vous dit de manière explicite « je veux mourir ». Vous imaginez le choc, vous avez une vingtaine d'années, et vous vous retrouvez face à cette patiente, et puis vous constatez votre impuissance à l'aider, car vous savez que cette maladie est une maladie grave qui malheureusement évoluera vers le décès par asphyxie dans des situations que l'on sait difficiles. Ces situations vous rendent compte du métier que vous avez choisi, et vous essayez de réfléchir par rapport à ce que vous avez appris, à ce qu'on vous a transmis. Et les grands textes de la sagesse juive sont peut-être là pour vous aider à réfléchir dans un contexte qui est celui-là. Et j'ai tout à l'heure pensé à ce que j'ai appris de mes pères, et bien évidemment aussi de l'influence qu'a eu sur moi, et j'en parle dans cette introduction, le grand philosophe Emmanuel Lévinas et sa lecture de la Bible. Et c'est vrai que vous avez raison, j'ai rapproché cela à cette histoire que lors d'une conférence à l'ENIO, dans cette école où j'ai passé 3 ans, où j'ai rencontré le philosophe Emmanuel Lévinas,
on m'a appris que celui qui a inspiré Emmanuel Levinas dans sa philosophie et son approche de la phénoménologie, Emmanuel Levinas avait donc été inspiré par cet homme, et Frank Rosenzweig avait également cette maladie. Et donc ça, vous voyez, ce lien entre la maladie de Frank Rosenzweig, Emmanuel Levinas, mon approche de la Bible à travers l'étude et la philosophie de Levinas, tout ceci n'a fait qu'un lien. Et ça, j'ai tenu à le mettre dans mon introduction de ce livre. Je vous remercie et je voulais vous poser la seconde question. Plus de 1000 ans, finalement, avant notre ère, médecine et médecins n'existaient pas, mais la maladie, elle, existait. Alors en Mésopotamie ou en Égypte, c'était le règne des guérisseurs avec les pratiques de magie, de sorcellerie que la Bible interdit formellement. Vous avez un commentaire sur cette pratique ? Vous avez raison, c'est passionnant de voir qu'en fait les Égyptiens, les Mésopotamiens, à travers ce que l'on a pu lire dans justement le code d'Hammurabi, le papyrus d'Hébers, considéraient les maladies comme des esprits malfaisants qui s'emparaient des corps, et les guérisseurs devaient chasser ces esprits malfaisants à travers des pratiques incantatoires, de la sorcellerie. Et ces choses étaient totalement proscrites dans les lois de Moïse. Et là, on voit encore cette vision rationnelle de la maladie qu'avait Moïse, qui était totalement à contre-courant par rapport à la vision des civilisations environnantes. C'est très intéressant de le faire remarquer. Mais, docteur Toledano, je vous cite à nouveau, vous dites « Il est écrit dans le Deutéronome, j'ai placé devant toi la vie et la mort, tu choisiras la vie et tu vivras alors, toi et ta postérité. » Alors c'est une magnifique pulsion de vie, mais ma question, ce choix entre la vie et la mort, est-il véritablement un choix libre ? Est-ce que le libre arbitre, c'est un rêve ou une réalité ? Écoutez, professeur Hayat, vous posez une question pour moi fondamentale, celle du déterminisme, qui est évidemment contraire au libre arbitre. J'ai consacré tout un chapitre, vous l'avez lu, à cette question, car cette notion m'interpelle en tant que médecin et qui est amené à constater qu'à travers diverses situations, d'ailleurs comme le pense Henri Atlan, que le libre arbitre est illusoire. Mais s'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a donc pas de responsabilité de l'homme, et c'est ce que pense Maïmonide. Comment concilier ces deux visions ? Les spécialistes des neurosciences appellent cela l'impénétrabilité cognitive, c'est-à-dire que même si l'on prend conscience de toute la chaîne de déterminisme qui préside à nos actions, cela ne nous empêche pas de penser subjectivement que nous sommes à l'origine de nos actions. Nous avons donc une part de liberté et autant s'en servir pour faire le bien. Tout à fait. Alors, docteur Ariel Toledano, vous dites que dans le Talmud de Jérusalem, on peut lire cette formule, elle est tout à fait étonnante. « Honore le médecin avant que tu aies besoin de lui. » Alors, quel est le sens de cette formule ? Cette formule du Talmud doit faire prendre conscience de quelque chose de fondamental, c'est la centralité de la place du médecin dans la tradition juive, malgré à l'époque le scepticisme à l'égard de la profession médicale fréquemment répandu au début de l'ère chrétienne. Le Talmud entend à travers cette formulation montrer qu'il est fondamental d'aller consulter un médecin et qu'il ne faut pas attendre d'aller le consulter pour l'honorer. C'est quelque chose d'important parce qu'on a souvent présenté la médecine biblique ou la médecine, en tout cas de l'époque biblique, comme une médecine théurgique qui attend la guérison de Dieu, alors que pas du tout, il faut voir les commentaires et le Talmud qui l'exprime de manière claire. Il faut aller voir un médecin, le consulter quand on est malade, et ce qui ne nous empêche pas de prier en implorant la miséricorde divine. En plus. Mais alors, docteur Ariel de Toledano, au chapitre des remèdes dans la Bible, vous évoquez les plantes du jardin du Cantique des Cantiques. Alors j'aimerais bien que vous nous disiez d'abord quel est ce jardin, est-il différent du jardin d'Éden ou pas ? Et quelles sont ces plantes ? Je vous demande ça, c'est comme si vous y étiez, que vous aviez réponse à tout, là. Je m'avance beaucoup. Non, mais le jardin du Cantique des Cantiques est, selon la tradition, le lieu paradisiaque de la rencontre des amants, dans lequel les liens amoureux sont célébrés en parfaite harmonie avec la nature. Et les plantes décrites dans ce jardin, elles sont magnifiquement décrites à travers ce texte, le Cantique des Cantiques, sont pour moi des ingrédients d'essence aromatique qui participent à l'exaltation du sacré
de la santé et de la sensualité. C'est pour cette raison que j'ai voulu en parler et les décrire, même si dans d'autres textes de la Bible, elles sont exactement décrites, mais d'une autre manière. Et vous avez quelques exemples de ces plantes, la myrrhe peut-être. Voilà, vous avez la myrrhe, vous en avez plusieurs et elles sont très odorantes. On sait par exemple que la reine Esther s'est enduite d'huile qui a permis en tout cas d'augmenter la sensualité de son corps. C'est vrai que tout ceci exalte un parfum qui est magnifique. Et ce sont des plantes qui existent encore de nos jours. Ah, tout à fait. Pour tout plusieurs à fait, d'entre elles. Pour plusieurs d'entre elles et qu'on utilise également pour la fabrication de l'encens dans le temple de Jérusalem. Docteur Toledano, le peuple juif sait bien, je cite, qu'il est interdit de cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Et passer outre ou enfreindre cet interdit serait, selon votre expression, une expression très forte, réaliser un véritable inceste culinaire. Alors je voudrais savoir, selon vous, quelle est la portée symbolique de cette interdiction biblique? Alors pour moi, cet interdit alimentaire est un des plus mystérieux de la Bible. Il faut le dire. D'ailleurs, la plupart des gens traditionnalistes ou croyants ne veulent même pas essayer d'y voir une explication. Et ce que j'évoque à travers cette notion d'inceste culinaire, c'est une mère que le lait suffit à représenter et son fils ne peuvent être réunis dans un même récipient. Les fondre dans une cuisson équivaut à réaliser un inceste culinaire. Et cette confusion est impensable dans la tradition juive qui a tendance à faire des distinctions, à faire des séparations, comme on le voit lors de la création à travers les 6 jours. Dieu sépare, fait sans cesse des séparations. Et cette impossibilité de mélanger le lait, pour moi, qui est aussi l'expression de la croissance, de la vitalité, de la vie, ne doit pas être mélangé avec la viande qui symbolise la mort. Donc vous voyez, tout est dans une forme de symbolisme à travers même ce que l'on fait, la façon dont on s'alimente, la façon dont on mange. Oui, il y a du deuxième degré en permanence, quoi. Il y a le singe caché qu'il faut découvrir, et vous l'avez très bien énoncé. Mais vous avez raison, parce qu'en fait, si vous voulez, dans la tradition juive, il y a quelque chose de fondamental, c'est la notion d'unité, c'est-à-dire qu'il est important qu'il y ait une union du corps et de l'esprit, et vous ne pouvez pas dissocier l'un ou l'autre, ou privilégier l'un ou l'autre. C'est-à-dire que ce que vous mettez dans votre bouche doit également être aussi, il faut avoir une telle vigilance sur ce que vous mettez dans votre bouche que ce qui en sort. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve dans plusieurs écrits du judaïsme. Je vous remercie vraiment. Ma question suivante, je vous la donne. Dans l'attente que Dieu se manifeste au Sinaï, Moïse demande au peuple de se préparer et il dit, je vous cite, « Soyez prêts dans 3 jours, n'approchez pas d'une femme ». Alors ma question, en quoi ce délai de 3 jours est-il, et je vous cite encore, d'une étonnante modernité? Pourquoi 3 jours de pureté? Alors en effet, cette notion de 3 jours sous-entend des informations sur la reproduction, pour moi impossibles à connaître, près de 15 siècles avant notre ère. Ces 3 jours de préparation sont l'objet d'une longue discussion dans le Talmud, vous évoquez donc cette discussion, pour déterminer la date exacte du don de la Torah. Pour arriver à comprendre cette durée imposée avant la révélation, il convient de rappeler que le peuple devait être dans un état de pureté rituelle avant de recevoir la Torah. La viabilité de la semence appelée en hébreu zera est au centre de cette exigence de pureté rituelle. La semence, passée 3 jours, se putréfie et n'entraîne donc pas, selon la tradition juive, le risque d'impureté rituelle. Car le sperme n'est plus en mesure de féconder. Si le sperme ne peut plus féconder, il ne peut plus véhiculer cette notion d'impureté. Et vous voyez cette information que nous avons dans le Talmud, que Rashi explicite, est importante parce qu'elle révèle la durée de vie d'un spermatozoïde qui est de 72 heures, donnée biologique qui était inconnue à cette époque. Donc, c'est miraculeux, complètement. Ça laisse dubitatif, c'est évident. Ouais. Alors, on va continuer dans des choses étonnantes, parce que dans le texte que vous consacrez à la mémoire, vous citez Rabbi Nachman de Breslau, et il dit, étonnant aussi, « Tu te souviendras de ton futur ». Alors, j'imagine que ce paradoxe mérite un commentaire. Tu te souviendras de ton futur. C'est une excellente question. D'ailleurs, vous savez, Zachor, on le traduit par « souviens-toi ».
généralement. Mais si on est un fin connaisseur du texte hébraïque, on s'aperçoit que Zachor, c'est pas souviens-toi, parce que là c'est un passé. Zachor, c'est un infinitif, c'est-à-dire c'est se souvenir. Hein. Et cette notion donc de se souvenir, cette forme grammaticale, suggère l'obligation de se souvenir en permanence. Hein, vous le comprenez. Comme si les souvenirs devaient émerger de notre interaction avec l'environnement au quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est que les recherches en neurosciences sur la mémoire, sur le cerveau, ont permis en tout cas de voir que nos souvenirs et nos connaissances ne sont pas des concepts stockés dans des tiroirs que l'on ouvre quand on le souhaite, mais plutôt des traces de nos expériences passées qui résonnent au rythme de notre quotidien et donc des actions en devenir. Donc cette phrase de Bratslav, elle est tout à fait conforme à la vision actuelle de la mémoire à travers l'explication que nous avons des neurosciences. Là encore, une phrase qui avait plusieurs centaines d'années d'avance. Alors, nous continuons ce parcours étonnant et je cite votre livre, le roi Ézéchias était un roi pieux et observant. Et il se trouve un jour atteint d'une maladie mortelle, et voilà que le prophète Isaïe lui annonce brutalement « Tu vas mourir prochainement ». Alors, dans cette approche un peu rude, on est loin de l'approche du médecin qui entretient toujours l'espoir et l'espérance. Alors, que va faire Ézéchias en réponse à cette annonce brutale du prophète ? Alors, c'est une histoire incroyable qui m'a beaucoup marqué personnellement. Cet homme, ce roi Ézéchias, malade. Pieux et observant. Oui, dans la tradition juive, il dit que c'était un roi exemplaire. Il tombe malade et le prophète Isaïe, qui vient à sa rencontre, au lieu de lui souhaiter une bonne guérison, va lui annoncer pire, va lui dire qu'il va mourir. Et vous imaginez le traumatisme, et très prochainement, et très vite, et vous imaginez le traumatisme de ce roi malade qui attend de celui qui vient lui rendre visite une consolation et plutôt une aide pour surmonter sa maladie. Alors que va répondre, et ça c'est intéressant, que va répondre ce roi à ce prophète ? Mets fin à ta prophétie et va-t'en de mon palais, car j'ai reçu cet enseignement de la maison de mon père, que même si un glaive aiguisé est posé sur le cou d'un homme, il ne doit pas s'abstenir de prier. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que c'est une leçon d'espérance face à des situations très difficiles. Et cette notion, pour moi, est très importante. D'ailleurs, tout le livre est basé sur ces notions d'humanité et d'espérance. Et le roi Ézéchias nous apprend, malgré parfois, alors vous imaginez, quand Isaïe, le prophète, vient à la rencontre de ce roi, il sait très bien que c'est pas lui qui a décidé qu'il allait mourir. C'est une décision prise plus haut dans les cieux. Divine. Eh bien, figurez-vous que la prière d'Ézéchias, qui va être une prière profonde, sincère, va faire changer la vie des cieux et on va lui rajouter 15 ans de vie supplémentaire, comme quoi aucune situation n'est désespérante, rien n'est figé dans la vie, il faut toujours avoir envie d'avancer. D'ailleurs, c'est la notion dans la tradition juive, l'hébreu c'est quelqu'un, ivri c'est quelqu'un qui marche, qui est toujours en avance, qui est toujours à l'image de ce proverbe de la tradition chassidique qui compare l'homme à une toupie, c'est-à-dire elle est en équilibre que quand elle avance, quand elle marche. Il suffit qu'elle s'arrête, elle tombe. Et dans la tradition juive, il faut toujours être en marche et toujours avoir de l'espérance. Rien n'est figé. Et la prière, finalement, est un adjuvant au traitement des médecins, quoi. Et donc, il ne faut surtout pas la négliger. Exactement. Docteur Toledano, dans votre ouvrage, vous rapportez toute une série de première est entre guillemets, et commençons par la baisse de la vue d'Isaac. Et vous dites, je vous cite, « C'est pour la première fois dans la Bible, un handicap physique est associé à la vieillesse. » Parce qu'avant, les gens mouraient, si je puis dire, mais sans avoir été malades ou avoir eu de handicap. Alors, dans le cas de Isaac, oui. Est-ce que la vieillesse était la seule responsable de son trouble de vision ? Alors, selon un texte du Talmud, c'est la vieillesse, c'est-à-dire que c'est la première fois la manifestation physique d'un handicap qui apparaît chez un homme qui est âgé. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres textes, notamment dans le Midrash, où on raconte que cette histoire est en fait une conséquence d'autre chose, c'est-à-dire que ces difficultés visuelles sont apparues
à l'époque du sacrifice d'Isaac. Vous savez qu'Isaac, Abraham, pour répondre à l'injonction de Dieu d'aller sacrifier son enfant, donc il va, donc vous voyez cet épisode, il va au bout de 3 jours se retrouver dans l'endroit où Dieu souhaite qu'il sacrifie son fils Isaac, et pendant au moment où Abraham va tenter de sacrifier, va essayer, il va être arrêté évidemment très rapidement, les anges en haut se mirent à pleurer, selon le Midrash, et leurs larmes tombèrent sur les yeux d'Isaac, entraînant cette infirmité. Et ce qui est intéressant, c'est que cette infirmité, cette baisse de la vision, de l'acuité visuelle d'Isaac, va engendrer une conséquence importante dans l'histoire, c'est que Isaac va confondre ses 2 enfants et va donner la bénédiction à Jacob, alors qu'il avait prévu de la donner à Ésaü, et ce qui va changer complètement l'évolution de l'histoire. C'est le cadet, en effet, qui va prendre la suite et exactement, non pas l'aîné. Et puis, il y a une autre première dans votre ouvrage, Dr Toledano. Le mot « malade » apparaît pour la première fois au sujet de Jacob, et cet homme va être malade avant de mourir, chose tout à fait inhabituelle, comme je le disais tout à l'heure, dans la Bible. Un commentaire ? Oui, alors ça c'est un magnifique texte du traité de Talmud de Baba Metzia 87a, pour ceux qui veulent le regarder. Dans ce texte-là, on raconte que la première occurrence du mot « malade » dans la Bible apparaît à propos de Jacob. Et Jacob, on dit qu'il était cholé, qu'il était malade. Et ce qui est intéressant, c'est que la première fois que le mot, d'ailleurs, médecin apparaît dans la Bible, apparaît également à propos de ce même personnage. Mais pour en revenir à Jacob et à sa maladie, avant Jacob, les personnes ne mouraient pas de maladie, mouraient en éternuant, d'où le vestige de se souhaiter une bonne santé. On sent que quand on éternue, on a évité le pire, et c'est cette trace de cette époque que Jacob a voulu changer. Il ne souhaitait pas mourir dans une forme de convulsion brutale, il souhaitait organiser sa succession. D'ailleurs, dans le texte de la Bible, quand on apprend à Joseph que son fils est malade, la première réaction de Joseph, c'est de prendre ses bagages, de prendre ses enfants et d'aller en direction de son père pour obtenir sa bénédiction. Il sent en fait cette notion de maladie, il sent que proche de la mort de son père. C'est ça ce qui est intéressant. Alors dans le traité de Talmud Baba Metzia, j'avais voulu comprendre quelle était cette maladie de Jacob. C'était quoi ? On n'a pas d'informations sur la maladie, mais on sait une chose, que c'est un affaiblissement généralisé, que cette maladie mortelle est un affaiblissement généralisé, puisque le mot chulcha, qui veut dire affaiblissement, est employé dans le Talmud. J'ai encore une question pour vous, docteur Ariel Toledano, c'est encore une première. Le roi Saül est le premier cas de psychose maniaco-dépressive, et sa bipolarité est apaisée par la harpe et le son musical de David, du roi David. Est-ce que c'est déjà les préludes de la découverte des vertus sédatives de la musique ? Tout à fait. Alors c'est intéressant parce que le roi Saoul est le premier roi à avoir cette notion en hébreu qui avait un esprit un petit peu par moment qui était tourné vers le bien et un esprit tourné vers le mal. C'est un personnage assez énigmatique et je fais son portrait dans mon livre. Mais ce qui m'a paru important de raconter, c'est que David, qui est présenté dans la tradition juive comme un roi qui est un roi guerrier, un roi qui est quasiment... c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on ne lui a pas donné l'autorisation de bâtir le temple. Exactement, c'est exactement. Son fils Salomon qui et la première apparition que ce roi, qui est présenté comme un roi guerrier, la première apparition dans l'enceinte du palais du roi Saoul, elle est en tant que guérisseur. Il vient parce qu'il a une capacité à jouer de la harpe, et cette musique qu'il propose à travers sa harpe a la faculté d'apaiser le roi Saoul, les tourments de ce roi Saoul. Et c'est intéressant parce que c'est la première fois que l'on voit dans le texte de la Bible les vertus de la musique, de la musicothérapie, les vertus calmantes de la musicothérapie. Et ce qui est intéressant aussi, si j'ai le temps, dans le mot shir en hébreu, ça s'écrit shin yud resh, vous pouvez modifier, faire jouer avec les lettres, et vous obtenez le mot yachar qui veut dire droiture. C'est-à-dire que la musique peut vous amener à changer votre comportement vers une forme de droiture, et c'est ce que souhaitait faire le roi David en venant jouant de la harpe face à ce roi malade.
Docteur Toledano, je vous remercie. Nous arrivons au terme de cette émission. Je voudrais rappeler à nos auditeurs le titre de votre ouvrage, Médecine et Bible, portraits inédits de personnages bibliques aux éditions InPress, et vous poser en quelques secondes une dernière question. Vous travaillez probablement encore à un ouvrage. Sans nous le déflorer, vous pouvez juste nous en donner la direction générale? Vous savez, c'est très rapide. En fait, ces 3 livres sur le Talmud, la médecine du Talmud, la Kabbale et la Bible m'ont incité à écrire un livre sur Maïmonide. Et ce qui est intéressant, c'est que Maïmonide, lui aussi, je ne vais pas me comparer, mais lui aussi a écrit tous ses livres d'abord de théologie, de philosophie, et c'est après qu'il a commencé à écrire ses livres de médecine. Donc je vais raconter un petit peu ce magnifique personnage qui est Maïmonide dans ce prochain ouvrage que j'espère bientôt finir. On lui souhaite ainsi qu'à vous tout le meilleur. Merci beaucoup, docteur Toledano. Merci à vous, professeur Hayat. Et bonsoir, chers auditeurs. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain. Les rendez-vous des médecins israélites de France. Tous les mois, l'AMIF a rendez-vous avec vous sur Judaïque FM, une émission préparée et proposée par le professeur Robert Hayat.